Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'en as marre de payer des dizaines d'euros par mois pour le cloud. Imagine un espace de stockage aussi pratique que le cloud, mais qui reste physiquement chez toi, accessible pour toi et toute ta famille et surtout sans aucun abonnement. Cette solution elle existe, c'est ce qu'on va appeler un NAS. Le problème, acheter un modèle neuf de grande marque, ça coûte un bras. Mais aujourd'hui, je vais te prouver qu'avec une petite enveloppe de 200 euros, on peut faire des miracles. Yo la team, moi c'est Cyberox. Si tu me découvres avec cette vidéo, je suis un passionné de tech et mon but c'est de te partager ma passion au travers de vidéos comme celle-ci. Alors, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça m'aide à vous proposer plus de vidéos comme celle-ci. Dans ce guide version 2026, je vais t'apprendre à monter ton propre NAS, bien plus puissant qu'un modèle commercial d'entrée de gamme. Je vais tout expliquer de A à Z, le concept, le montage des pièces et surtout l'installation d'un système d'exploitation gratuit et révolutionnaire qui va te simplifier la vie. Alors, si t'as un vieux PC qui traîne dans le placard ou si tu as peur de perdre tes données, reste bien avec moi jusqu'à la fin. C'est bon pour toi? Allez, c'est parti! Avant d'installer quoi que ce soit, faisons un petit topo sur les solutions de stockage actuelles. Le cloud, pour faire simple, c'est juste des serveurs localisés un petit peu partout dans le monde. Quand tu mets tes photos sur ton drive, elles partent dans un data center géant et sont stockées avec les fichiers de milliers d'autres personnes. C'est pratique, oui, mais tu as obligatoirement besoin d'une connexion internet pour y accéder. Si on rajoute que ça te coûte cher sur le long terme et que tu ne possèdes pas physiquement tes fichiers, ça fait pas mal d'inconvénients au final. Et même dans des cas exceptionnels, un data center peut brûler et te faire perdre toutes tes données. C'est extrêmement rare, mais c'est déjà arrivé. OVH en est témoin. L'alternative, c'est le NAS, Network Attached Storage, ou en bon français, serveur de stockage en réseau. C'est un boîtier où on va venir mettre plusieurs disques durs branchés sur ta box internet et qui peut être accessible depuis n'importe où dans le monde, mais qui reste physiquement chez toi. Beaucoup disent, pas besoin de NAS, j'ai un disque dur externe USB. Grosse erreur, ton disque dur externe, tu peux le faire tomber, lui renverser ton café dessus, ou même juste le perdre. À l'inverse, le NAS va te protéger. Pourquoi tu me diras? Parce qu'il va utiliser plusieurs disques durs et cloner tes données en temps réel sur tous les disques. Si un disque meurt, le NAS bip, tu le remplaces et tu n'as perdu absolument aucun fichier. C'est ce qu'on appelle la redondance, plus connue sous le nom technique de RAID. Et il existe plusieurs types de threads, 0, 1, 5, 6, 10, mais on va se concentrer sur les deux plus utilisés, le RAID 1 et le RAID 5. Le RAID 1, c'est le mode miroir, il te faut deux disques. Tes disques sont des clones parfaits. Si l'un crame, l'autre est toujours là. C'est top pour tes photos de famille, mais tu n'as la capacité de stockage réelle que d'un seul disque. Le RAID 5, lui, c'est le bon compromis. Il te faut au minimum 3 disques. Tu as la vitesse et la sécurité. Et si un de tes disques lâche, tu ne perds rien et tu gardes de bonnes perfs. Tu as la capacité totale de 2 disques. C'est le bon rapport performance-sécurité et nombre de disques. Néanmoins, le risque zéro, ça existe pas. Un départ de feu chez toi ou un cambriolage peuvent te faire perdre ton NAS et toutes tes données d'un coup. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs sauvegardes. En informatique, il y a une règle d'or que tout le monde devrait connaître pour ces fichiers importants. La règle du 3-2-1. 3 copies de tes données sur 2 supports différents, dont une copie hors de chez toi. En gros, si tu as des documents vitaux sur ton PC, t'en fais une copie sur ton NAS et une autre sur un disque dur externe que tu vas placer hors de chez toi, chez tes parents ou chez des amis par exemple. Moi par exemple, pour être sûr de ne rien perdre, j'utilise 4 supports différents stockés dans 3 endroits géographiquement séparés. J'ai mon NAS, là où j'accède le plus rapidement à mes données. J'ai 2 disques durs externes avec uniquement mes données critiques, dont un qui se trouve hors de chez moi. Et pour finir, une sauvegarde sur du stockage froid. Pour faire court, le stockage froid, c'est une solution d'archivage dans le cloud, avec des tarifs très bas pour conserver tes données que tu n'as pas besoin de récupérer souvent. Tu ne payes que pour la place que tu utilises. Quand on fait le point, le NAS ou le cloud, aucun des deux n'est la solution parfaite absolue. Tout dépend de tes besoins et de ton utilisation. Et rien ne t'empêche de travailler avec les deux. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre. Le but de notre vidéo, c'est de créer votre premier NAS pour moins de 200 euros. Alors, comment on fait un NAS puissant pour moins de 200 euros? Tout d'abord, on va réutiliser le plus de composants que vous avez à votre disposition. Avec notre budget réduit, chaque composant récupéré, c'est des euros d'économiser. Si vous avez un ancien PC fixe, réutilisez-le. Récupérez également des disques de votre ancien PC portable si vous en avez. Dans le cas où vous partez de zéro, on va utiliser le plus grand cheat code de l'informatique, le marché de l'occasion d'entreprise. Les banques, les hôpitaux, les grosses boîtes renouvellent leurs PC tous les 3 ou 4 ans. Ces machines, souvent des Dell Optiplex ou des HP ProDesk, se retrouvent sur le bon coin ou back market pour une centaine d'euros. Néanmoins, faites attention à certaines configurations trop vieillissantes. Vous pouvez trouver facilement des PC avec un Intel Core i5 de 8ème génération, 8 Go de RAM, un SSD d'au moins 128 Go pour moins de 100 euros. Avec ces composants, vous avez une machine 4 fois plus puissante qu'un NAS du commerce à 400 balles. La seule chose de qualité que je vous conseille d'acheter neuf, si possible, ce sont les disques durs. Pour notre budget et avec le prix des composants début 2026, acheter en neuf, c'est pas vraiment possible. Il faudra alors vous tourner vers l'occasion. Pour commencer, essayez d'avoir au moins 2 HDD de 1 voire 2 Tera. Avec le temps,
ce sont les premiers composants que vous allez faire évoluer. Pour cette vidéo, j'ai plusieurs composants d'anciennes configurations accumulés au fil des années. Je vais donc les réutiliser pour monter le NAS. On va commencer avec le processeur. Je vais utiliser un i3 4130. C'est un processeur de cœur 4 threads qui date un peu, mais il sera largement suffisant pour notre utilisation. Pour la RAM, j'ai 16 Go, plus que nécessaire, mais bien pratique si je souhaite installer des applications supplémentaires par la suite. Concernant le stockage, pour héberger l'OS, j'ai un SSD SATA de 256 Go et 3 HDD de 500 Go chacun. Pour l'alimentation, j'avais une 650 watts sous la main, mais 400 watts suffisent largement. Et pour le boîtier, je vais utiliser un que je trouve parfait pour un serveur NAS avec plus d'emplacement disque que nécessaire, le Fractal Design R5. Vous avez de la place pour tout ce dont vous avez besoin et en bonus, il y a de l'isolation phonique pour réduire le bruit. Par contre, faut prévoir la place de le ranger et des bons bras pour le soulever. Allez, on passe à l'établi. Le montage est d'une simplicité enfantine, c'est littéralement du Lego. J'installe d'abord le processeur, puis le ventirad sur la carte mère, et je finis avec les barrettes de RAM. Je mets tout dans le boîtier, on glisse les disques durs dans leur emplacement, on branche les câbles d'alimentation, puis les câbles SATA vers la carte mère. Si votre processeur ne possède pas de partie graphique intégrée, il faudra vous équiper d'une carte vidéo. Pour ma part, je vais rajouter une ancienne carte graphique, une GTX 970, pour une future vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Et voilà, mon serveur NAS est monté. Il ne me reste plus qu'à le brancher au courant et lui mettre un câble réseau relié à ma box internet. Et on est prêt pour la vraie magie. Le choix de l'OS pour un NAS fait toujours débat. On parle principalement de deux OS. Il y a les pros OpenMediaVault et les pros TrueNAS. Ce sont deux OS qui ont fait leurs preuves et qui restent de très bons choix. Mais aujourd'hui, on va utiliser une troisième solution. Aujourd'hui, on va utiliser ZimaOS. ZimaOS, c'est un système d'exploitation conçu pour rendre les serveurs NAS aussi simple à utiliser qu'un iPhone. C'est un fork de CasaOS. Son interface est épurée et il y a des applications pour l'utiliser sur Android, Windows et macOS. Une application pour iOS est en cours de développement. L'utilisation de ZimaOS est gratuite jusqu'à 4 disques et 3 utilisateurs. Au-delà, il faudra payer la licence à vie de $30. L'objectif de ZimaOS, c'est de te faire perdre le moins de temps possible sur son installation, afin d'avoir une utilisation la plus rapide possible. Et en parlant d'installation, on attaque tout de suite. Mais avant ça, tu auras besoin d'une clé USB de 4 Go au minimum. Tous les liens que je vais utiliser seront disponibles dans la description. Première étape, on commence par télécharger et installer Balena Hitcher. Zima recommande son utilisation pour la création de la clé bootable. Attention, vérifie que la clé que tu vas utiliser n'a pas de données à l'intérieur, car Balena va la formater lors de sa création. Maintenant, direction le site de ZimaOS. Depuis ton PC, tu télécharges le fichier IMG de ZimaOS. Tu ouvres ensuite Balena Hitcher, tu choisis le fichier de ZimaOS, puis ta clé USB. Vérifie bien pour ne pas te tromper et puis lance l'installation. Deuxième étape, tu branches ta clé sur ton nouveau serveur NAS. N'oublie pas de brancher un écran et un clavier, puis tu l'allumes. Avant de lancer l'installation, on vérifie deux paramètres dans le BIOS. Il faut vérifier que le Secure Boot est désactivé et en deuxième, vérifiez que la virtualisation est activée. C'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez aller plus loin avec votre NAS, ça vous servira par la suite. Je vous recommande de vérifier sur internet où se trouvent ces différents paramètres. Ils varient en fonction de votre BIOS et de votre processeur. Maintenant que c'est fait, on boot sur notre clé USB pour lancer l'installation. Plus qu'à suivre les différentes étapes, bien choisir son SSD pour le disque d'installation et attendre l'écran de fin pour avoir l'adresse IP de notre machine. Troisième étape, on retourne sur notre PC principal. On ouvre un navigateur web et on tape l'adresse IP du serveur ou simplement ZimaOS local. On finit les dernières étapes de création de l'utilisateur. Et boum, regarde cette interface, c'est juste magnifique, c'est propre, on dirait du macOS. Pas une seule ligne de code à l'horizon. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans l'onglet Storage. Le système détecte mes 3 disques durs. On clique sur Créer un espace de stockage, on choisit le mode RAID pour la gestion de nos disques, et comme je vous l'expliquais plus tôt, si vous avez 2 disques, utilisez plutôt le mode miroir. Et à partir de 3, comme dans mon cas, je vais utiliser le RAID 5. ZimaOS s'occupe de tout. Vous avez juste à sélectionner les disques que vous souhaitez dans votre RAID, et on est bon. Désormais, chaque fichier qui seront copiés sur mon serveur seront écrits sur mes 3 disques. Le fonctionnement du RAID 5 est un peu plus compliqué que ça, et si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous ai mis un lien dans la description. Ensuite, on va dans l'explorateur de fichiers. Tu peux commencer à créer des dossiers, en photo ou un document par exemple. Depuis ton PC Windows ou ton Mac, le NAS apparaît directement dans tes dossiers de réseau. Tu n'as donc plus qu'à faire un simple glisser-déposer pour mettre tes fichiers. Mais là où ZimaOS frappe très fort, c'est avec son App Store intégré. Tu te souviens de notre processeur i5 super puissant? C'est maintenant qu'il va servir. Si on clique sur le magasin d'applications, on a accès à des dizaines d'outils en un clic, installés via Docker de manière totalement invisible pour toi. Maintenant, à toi de t'amuser et à découvrir tout ce que tu peux faire avec ZimaOS. Faisons les comptes. Pour
200 € et environ 30 minutes de ton temps, tu es passé d'un utilisateur dépendant du cloud qui paye un abonnement mensuel à l'administrateur de ton propre serveur sécurisé, ultra performant et 100% privé. Le rapport qui a été pris est tout simplement imbattable en 2026. Faut-il alors acheter un NAS commercial aujourd'hui? Si t'as le budget et zéro envie de monter une machine, alors oui, certains modèles sont très intéressants et j'en testerai certains sûrement cette année. Mais pour tous les autres, la solution DIY avec ZimaOS est de loin le choix le plus malin et simple à mettre en place. Aujourd'hui, on a sécurisé nos données, mais que dirais-tu d'utiliser cette même machine pour créer ton propre Netflix privé et streamer tes films en 4K sur ta télé sans aucun abonnement? Dis-le moi en commentaire. Si t'as aimé la vidéo et qu'elle t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et de la liker. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao la team.